Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 17 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à tout faire pour nous débarrasser de tout ce qui vole notre temps. Au fait, on a 24 heures dans une journée et ça c'est pour tout le monde. Que tu sois quelqu'un qui soit super occupé ou que tu sois quelqu'un qui a du temps à revendre. Nous avons 24 heures et les 24 heures sont faites pour prendre du temps avec le Seigneur et faire les autres choses. Dieu est la priorité. Alors, si c'est comme ça que tu fonctionnes, alors tu devrais réussir vraiment à tisser ta relation avec le Seigneur. Mais si Jésus est tout simplement quelque chose de secondaire, si ta relation avec Jésus est quelque chose de secondaire, alors il te sera très très difficile de pouvoir connecter parfaitement à lui. Alors je viens nous encourager vraiment à le mettre en priorité. Amen. Alors là, je viens faire une troisième vidéo sur alors le secret pour connecter à Jésus. Alors aujourd'hui, je viens parler de ne désirer rien que Jésus. Alors, oui, c'est un secret parce que euh, tout le monde ne le saisit pas ainsi. Et souvent, c'est tellement quelque chose de banal qu'on passe à côté. Alors que quand on saisit le message de Jésus-Christ, il a tout fait pour mettre l'accent sur lui, c'est-à-dire Dieu le Père. Il a tout fait pour mettre l'accent sur Dieu le Père. Et évidemment, il faut passer par lui parce que c'est celui qui est venu nous connecter à Dieu le Père. Alors, quelqu'un peut penser que non, c'est parce que Jésus-Christ est égocentrique, il est narcissique, il pense juste à lui. Or, si entre Jésus et toi, il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a une passion, il y a une affaire qui te sépare d'avec Jésus, c'est-à-dire que cette chose-là qui est entre Jésus et toi te prend tellement le temps que Jésus est secondaire. Ok, c'est quand je dis si entre Jésus et toi il y a quelque chose. Alors s'il y a quelque chose entre toi et Jésus qui fait que Jésus-Christ devient secondaire, cette chose-là va t'emporter loin de lui. Parce que nous sommes faits, nous avons été faits à l'image de Dieu pour connecter parfaitement à Dieu. Il ne devons pas avoir quelque chose qui nous sépare de Dieu. Dieu est notre tout. Alors, on devrait vivre sur cette terre comme lorsqu'on était au ciel. Avant de venir sur cette terre, on vivait en Dieu. On était en lui. Et il nous a envoyés sur la terre. On n'est donc pas le fruit du hasard. Et quand on découvre qui on est, c'est-à-dire que quand on est à la recherche de sa personne et qu'on découvre qui on est et qu'on connecte à Jésus, ou bien on connecte à Dieu en se disant que bon, on a besoin de Dieu le Père et tout, il ne faudrait pas que, une fois après avoir confessé Jésus-Christ dans notre vie, il ne faudrait pas que on ajoute à notre relation avec Jésus autre chose. Cette autre chose-là va nous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan, justement, ne veut pas cette connexion-là. Satan combat tous ceux-là qui ont une relation avec Dieu. Donc, il fait tout pour les en éloigner. Et pour rester connecté avec ton Père, tu as besoin vraiment d'être comme cette prise-là que tu mets que tu mets ce fil-là que tu mets dans la prise à courant pour qu'il y ait cette connexion-là d'électricité. On a besoin d'être comme ça avec Dieu. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise Jean 14 du verset 1 à 9. Je veux dire, on va lire du verset 1 à 10.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Alors, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas, ce passage-ci. Quand on le lit, on se dit, mais vraiment, Jésus a tellement fait de miracles que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, souvent, on envie ce temps-là. Moi, souvent, je m'arrête. Quand j'étais un peu beaucoup plus jeune, je me disais, oh non, mais vraiment, j'aurais aimé vivre dans ce temps-là. Et puis bon, en tout cas, au moins, j'aurais vu Jésus et tout, etc. Mais rien ne prouve que j'aurais vécu en Israël, parce que moi, je ne viens pas de là-bas. Alors, là où Jésus a marché, rien ne prouve que je serais né là-bas. Alors, je ne sais pas comment Dieu aurait agencé les choses. Mais souvent, on a l'impression que si on avait vécu dans cette époque-là, on serait bien, on l'aurait touché, et puis bon, voilà. Mais Philippe, un des disciples qui a marché avec Jésus, n'a pas connecté à Jésus quand Jésus était sur la terre avec lui. Jésus parlait d'une chose et Philippe parlait d'autre chose. Jésus était en train de lui dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Je suis en train de leur dire, au fait, me connaître moi Jésus, c'est connaître le Père. C'est-à-dire que tout ce que je fais, le Père le fait. C'est-à-dire, plus tard il a dit, comme les œuvres que j'ai fait là, il dit c'est le Père qui les fait en moi. C'est pas moi Jésus qui le fait, c'est le Père qui le fait. Il dit mais croyez, c'est-à-dire que c'est le Père. Mais Philippe ne connecte pas. Jésus est là devant lui. Le Père est là devant. Jésus est en train de leur dire que je suis la photocopie du Père, si je peux le dire comme ça. Jésus est en train de dire, c'est-à-dire que si vous me voyez, c'est comme si vous avez vu l'autre. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Mais Philippe lui dit, montre-nous le Père, on veut le voir. Heureusement que c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais nous les humains, on serait découragés. On allait dire à Philippe, Philippe, je suis découragé. Je suis déçu, Philippe. Que moi je sois là avec toi, et puis je fais tout pour te montrer le Père. Je fais tout pour... C'est-à-dire que je suis le reflet du Père. Et toi, tu me dis, montre-moi le Père. Nous, les humains, on allait dire ça à Philippe. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est au moment où je suis en train de leur dire que il s'en va leur préparer une place. Alors là, Philippe réalise que, oh non, vraiment, s'il part, on risque de manquer quelque chose de très important, on risque de manquer de voir le Père. Alors, est-ce que c'est parce que Philippe voulait lui dire d'une façon figurée, dans un sens figuré, que est-ce que Philippe était en train de dire, je veux aussi venir avec toi pour voir le Père? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et vous savez quoi? On est tous pareils. On fait pareil. Jésus est en train de pointer quelque chose de très important dans notre vie. Il veut attirer notre attention sur quelque chose, mais on ne connecte pas à ça. On veut autre chose. On veut quelque chose de visible. Jésus est en train de leur parler, parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend,
ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la même Bible nous dit que les pères de la foi ont salué la chose de loin. Et que quand tu vois la chose, tu n'as plus besoin de prier pour la... On ne parle plus de foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu ne vois pas quelque chose, là tu parles de foi. Mais quand tu vois déjà la chose, quand elle est déjà visible, tu peux la toucher, on ne parle plus de foi. Alors, Jésus est en train de lui dire, Philippe, exerce ta foi. Par la foi, regarde-moi et puis vois le Père. Par la foi. C'est ça que Jésus est en train de lui dire. Mais Philippe, en fait, il est ailleurs. Il est concentré à autre chose. Il est sur le visible. Il est là, il regarde Jésus et puis il lui dit, montre-moi le Père. Il dit, mais Jésus-Christ lui dit, écoute, regarde mes œuvres, regarde tout ce que j'ai fait, regarde les paroles que j'ai dit, regarde les miracles que j'ai fait. Tout ça là, c'est le Père qui a fait ça. Et puis c'est ça, en fait. Je suis le reflet du Père. Et Jésus-Christ est en train de nous parler aujourd'hui encore. Il est en train de nous dire, vous dites que vous me connaissez, vous allez à l'église, vous vous êtes fait baptiser, vous avez donné votre vie à Jésus, et puis bon, vous faites des œuvres, etc., etc. Mais si vous ne connectez pas à qui je suis, si vous ne vous évertuez pas à me connaître, moi Jésus, vous allez tout simplement passer à côté. C'est décevant, n'est-ce pas? Mais c'est ça le message que Jésus-Christ a pour nous. Parce que si nous ne connectons pas à Jésus, on a beau aller à l'église, on a beau chanter à la chorale, on a beau avoir les titres dans l'église, ancien pasteur, évangéliste, diacre, et puis conducteur de louange, conducteur de prière, tout ce qu'on peut imaginer. On a beau faire ça, et puis monter, descendre, et puis faire des concerts, des conférences. Ça dit que faire tout ce qu'on fait, on a beau faire ça, c'est peine perdue. C'est du temps gaspillé. L'essentiel, c'est de connaître Jésus. Alors, je viens nous encourager à tout faire, à mettre notre énergie, à chercher à connaître Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Je ne sais pas si c'est je ne sais plus les temps là, je ne sais pas quel temps en français, alors je ne vais pas m'hasarder là-dessus et puis je vais faire une grosse erreur. Mais il dit ce qu'il dit. Il dit, au fait, il a mis ça, il a mis une condition. Il dit, au fait, si tu m'avais connu là, Philippe, si tu avais su qui je suis là, tu n'aurais pas posé ta question. Tu aurais su, tout de suite, qu'au fait, c'est Dieu qui fait ces choses-là en moi. C'est pareil aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui connaissent Jésus, ils connectent tout de suite à quelqu'un qui leur parle de la part de Jésus. Ils connectent tout de suite. Quand ils entendent quelqu'un prêcher, ils disent, oh, celui-là est connecté au Père. Celui-là, l'Esprit de Dieu est connecté au Père. Mais ils savent aussi, les autres qui viennent faire leur blablabla, leur discours, et puis bon, s'amuser, et puis faire leur tour, et puis bon, voilà. Ils savent ça. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Vous n'avez pas posé cette question. Mais si vous la posez, c'est parce qu'en fait, vous n'avez jamais su qui est Jésus. Pourtant, je suis là au milieu de vous. Et Jésus leur donne un secret. Il leur dit, dans Jean 6, le verset... attendez. Ok, excusez-moi, hein, le temps... ok, Jean 6, le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Pardon. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc voilà, Jésus-Christ fait une comparaison entre lui et la manne qu'ils ont mangée dans le désert. Il leur dit, vos pères, ils ont mangé la manne. Ils sont morts, quand même. Mais moi, là, si tu me manges, tu ne vas pas mourir. Alors les gens sont scandalisés. Ils se disent que, mais c'est pas possible. Dans notre temps, on dirait, c'est quoi? C'est un cannibale ou quoi? Et puis bon, voilà, toutes sortes d'histoires. Et puis les gens sont choqués. Ils disent que, mais quoi? C'est pas le fils de Marie? Il nous dit de manger sa chair. Il nous dit de boire son sang. Mais ça ne va pas. Mais Jésus est en train de leur parler d'une autre dimension. Jésus parle spirituel, eux, ils parlent charnel. Pareil, comme l'histoire de Philippe. Philippe est là, Jésus est au milieu d'eux, Philippe est un disciple de Jésus, Jésus a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a ressuscité la fille de Jairus, Jésus a fait des miracles au milieu d'eux. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, si tu m'avais connu, tu aurais aussi connu le Père. Il dit aux gens, vraiment, si vous ne mangez pas ma chair, c'est-à-dire que si vous ne consommez pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que moi, puisque Jésus c'est la parole. Alors Jésus leur dit, si vous n'acceptez pas les enseignements que je vous donne, au point de faire de partie intégrante de votre vie, au point de vivre par la parole que je vous donne, il dit, vous n'aurez pas la vie éternelle. Il dit, si vous ne buvez pas de mon sang, c'est-à-dire que si vous ne subissez pas les difficultés, l'amertume qui est liée à la vie de Jésus, il dit, vous n'aurez pas la vie. Jésus est en train de nous parler aujourd'hui, il est en train de nous dire que si nous ne sortons pas de notre évangile de Laodicée, de nos églises de Laodicée, de notre évangile de vie facile, de notre évangile moitié avec Jésus et puis moitié avec le monde, Jésus dit, vous n'allez pas me voir. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous allez vous leurrer. Vous allez beau chanter, sauter à tous les dimanches, à dire que ouais, on est sauvé, on est sauvé. Oh oui, que la grâce. Vous ne serez pas sauvé. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Mais évidemment, quand un chrétien de notre époque entend ça, il est choqué. Il dit, oh, tu sais quoi? Bon, elle a dit que, pour la grâce, elle a dit que ceci. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui le dit. Jésus-Christ nous interpelle à nous arrêter et à accepter son enseignement tel qu'il le dit, d'une simplicité, vraiment simple. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons compliquer les choses. Pourquoi? Parce que nous voulons adapter ce que Jésus-Christ dit à nos croyances. Nous voulons adapter l'évangile à Jésus-Christ à quelque chose qui nous convienne vraiment. De telle sorte que on va écouter l'évangile de Jésus juste pour que nos oreilles soient chatouillées un peu et qu'on continue de vivre notre vie. Alors là, on est content, on est peinard. Mais Jésus-Christ dit non, tu ne viendras pas à moi. Parce que ceux-là qui viennent à l'endroit où je suis, dit Jésus, c'est ceux qui ont renoncé à leur vie. Ceux qui ont dit, ma vie n'a pas de sens si ce n'est Jésus ma vie. C'est ceux-là qui ont dit, que me vaut la vie de ce monde? C'est Jésus qui m'intéresse, c'est lui seul. C'est pas grave si je perds tout. Mais si j'ai Jésus, c'est le plus important.
les gens se leurrent, ils se trompent, et puis bon, voilà, ils ont Jésus, un pied dedans, un pied dehors, ils jouent aux pharisiens, ils passent à côté, ils ont des titres, et puis bon, et on regarde ça, on se dit, mais à quoi bon, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Parce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, il dit, celui qui ne mange pas de ma chair et qui ne boit pas de mon sang n'a pas la vie éternelle. Et on sait tous que le corps de Jésus, c'est ça, c'est la parole de Dieu, puisque Jésus, c'est la parole. Alors, manger la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre de la parole. Tout faire par la parole. Jésus-Christ a dit quoi? Dieu a dit quoi à Josué? Il a dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Josué 1,8. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on entend entreprise, on entend business, on entend argent. Mais ici, entreprise, Dieu est en train de parler, il est en train de dire à Josué, tout ce que tu vas faire réussira si tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et Jésus-Christ, c'est de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de dire aux pharisiens qui étaient là, il dit, puisque eux, ils disent qu'ils connaissent les Écritures, et qu'ils scrutaient les Écritures pour savoir qui était Jésus. Et pourtant, Jésus faisait tout pour leur montrer qu'il était celui-là annoncé. Il était loin annoncé. Quand lui-même, il guérissait un lépreux, il disait, non, on va te montrer au sacrificateur. Parce que c'était écrit dans leur loi que le Christ, quand il viendrait, il guérirait les lépreux. Quand il a guéri l'aveugle né, les disciples ont dit, mais est-ce que c'est parce qu'il a péché? Il a dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et il est né aveugle et Jésus l'a guéri. Et au lieu qu'il voit, qu'il s'arrête, les pharisiens qui disent que, oh, Dieu au milieu de nous, non seulement ils ont chassé l'aveugle, mais là, ils ont dit que vraiment celui-là, il faut maintenant qu'on cherche à l'arrêter parce que, en tout cas, les gens vont aller à lui. Ils ont commencé à fomenter des projets de destruction pour détruire la vie de Jésus-Christ, tellement ils étaient jaloux, tellement, vraiment, ils ne voulaient pas reconnaître que le Messie tant annoncé était au milieu d'eux. Et pourtant, il était là, faisant les œuvres de Dieu, révélant aux autres, révélant à l'humanité, révélant aux Juifs qu'il était là. Et les gens du peuple, plusieurs ont cru en lui. Mais la Bible dit que, mais ils ne voulaient pas le faire savoir parce qu'ils craignaient les pharisiens et les docteurs de la loi. Imaginez, le peuple de Dieu qui craint ceux-là qui sont supposés les encadrer dans la parole de Dieu. Mais voilà, là on est rendu. C'est pareil aujourd'hui, dans nos églises, un peu partout. Les gens, ils scrutent pour savoir, pour voir que oui, ils ont la vérité, et puis patati patata. Dieu est en train de faire une nouvelle chose sur la terre. Il est en train de dire, connectez-vous à moi. Jésus devrait être ton seul projet. Jésus, c'est ton tout. Tu ne devrais rien avoir d'autre que Jésus-Christ. Si tu soupires, c'est Jésus. Si tu désires, c'est Jésus. Si tu aspires, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, on ne parle pas ce langage-là. Quand tu parles, en tout cas, ça fait tout un tollé. Pourtant, c'est le message de Jésus. Jésus n'a pas eu un autre message. Le psaume 42, le verset 2 à 3 nous dit quelque chose. Le psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors ça c'est le psaume de David. Et j'ai l'impression que ça correspond au temps où quand il avait péché, il était tombé, il était chassé, et puis les gens, en tout cas, le ridiculisaient et tout. Mais il nous dit une vérité ici.
il dit, comme une biche qui cherche de l'eau. Parce qu'une biche assoiffée, elle court là où il y a les courants d'eau. Et puis, vous savez, les animaux, ils ont une capacité divine à être dirigés vers là où il y a les étangs. Alors, il dit, comme une biche qui soupire après les courants d'eau, il dit, mon âme soupire ainsi après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand tu as soif de Dieu, quand tu ne désires que lui, tu aspires au jour où tu vas te retrouver devant lui. Tu dis, Seigneur, si je peux juste te voir juste un peu. Seigneur, si je peux juste goûter à ta présence juste un peu, ça va me faire du bien. Comme une biche. Jésus ne peut pas laisser une telle personne. Il ne peut pas ignorer une telle personne quand il va venir. Mais, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au pied de Jésus pendant 5 minutes et le reste du temps, on est préoccupé. On veut conduire nos voitures, nos Lamborghini, nos belles maisons. On va aller se mettre sur la plage et se faire bronzer un peu pour être beau un peu là, pour paraître avec une peau assez belle pour l'été. On veut aller s'asseoir sur les terrasses. Alors, en tout cas, avoir du plaisir. Voilà un peu la vie, la mode, la façon de vivre des gens du monde. C'est ça qu'on aime. On aime cela. Et après, on se dit, bon, oui, Jésus, je t'aime. Et puis, non. Jésus sait qui il aime vraiment. Et puis, qui veut juste venir s'asseoir à ses pieds pour quelques minutes. Il sait. Et aujourd'hui, je viens nous encourager à soupirer à avoir Dieu dans notre vie comme une biche. Parce que ce n'est que ces gens-là qui connaissent parfaitement Dieu. Ce n'est que ces gens-là qui ont tellement soif de Dieu, qui ne désirent que lui, qui sont passionnés de lui. Ce n'est que eux qui connectent à Dieu. Les autres, Jésus, bon, Jésus peut se passer. Il t'écoute, il comprend, mais il te montre toutes ces choses-là qui se dressent entre toi et lui et qui fait que tu ne peux pas profiter amplement de sa présence, de son amour et de tout ce qu'il veut déverser sur toi. N'oublions pas, nous sommes appelés à être des petits Christ. Nous sommes appelés à refléter Christ. Nous sommes appelés à être des arbres qui grandissent de telle sorte que les autres sont bénis. C'est ça que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à connecter parfaitement à notre destinée. Parce que le jour qu'on va se retrouver devant Dieu, nos récompenses seront en fonction de ce qu'il nous a envoyé faire sur la terre, si nous l'avons fait ou pas. Si nous avons bien connecté à notre appel ou pas. Les récompenses seront en fonction de cela. Et seuls ceux-là qui viennent, qui soupirent, qui aspirent, qui viennent à ses pieds pour l'aimer, ceux-là, oui, ils vont connecter à Dieu. Rappelons-nous, les 10 vierges, Jésus-Christ a dit quoi? Retirez-vous. Je ne vous connais pas. Alors, il a dit à Philippe, Philippe, si vraiment tu m'avais connu, tu saurais qui est Dieu. Il dit, si vous me connaissiez, alors on est appelé à avoir cette connaissance-là de Dieu. Et cette connaissance-là, c'est, je ne suis pas allé, j'ai pas trouvé le mot, je n'ai pas cherché le mot en grec pour vous le donner, mais j'avais déjà fait une étude par le passé. Et quand Jésus parle de connaître ici, il parle d'une relation d'intimité. Alors l'intimité, quand tu es intime à quelqu'un, c'est quoi? On sait, les gens qui sont mariés, ils savent c'est quoi le temps d'intimité. C'est pas des temps que tu partages avec d'autres personnes. Tu partages ça avec la personne avec qui tu es marié, et puis tout ça. Et Jésus parle de ce temps d'intimité-là avec ceux-là qui sont chers à son cœur, ceux-là qui aspirent à Jésus. Ils veulent juste être avec lui. Et Jésus-Christ nous encourage à avoir de telles relations. Et pour avoir une telle relation, ça prend du temps. Ça prend que tu laisses aller toutes les autres choses, elles soient secondaires. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir connecter parfaitement à ton Seigneur et à ton Maître. Amen. J'aimerais qu'on termine par le psaume 45. Alors, la personne qui connaît Dieu,
la personne qui aspire à cette relation-là avec son Seigneur, cette personne-là ne peut que proclamer à son Seigneur des paroles de tendresse, des paroles d'amour, des paroles vraiment qui vont chercher Jésus-Christ et qui font que, au fait, il ne peut que désirer toujours être avec toi. Le psaume 45, ça dit ceci. Au chef des chantres, sur les lits, les fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Dieu a béni notre Seigneur pour toujours. Alors David, qui était vraiment rempli de l'esprit, a fait sortir tous ces psaumes-là alors que Jésus n'était pas encore sur la terre. Vaillant guerrier, verset 4, Seigne ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, et à toujours, le sceptre de ton trône était un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, voilà un peu comment l'Esprit Saint qui était en David décrivait notre Seigneur Jésus. Et toi et moi avons besoin de cette connexion de relation d'intimité, vraiment pour chanter à notre Dieu des cantiques d'amour, pour lui réciter les poèmes des psaumes et pour lui dire combien nous l'aimons. C'est de ça que Jésus parle. Quand il dit que celui qui ne mange de mon corps et qui ne boit de mon sang, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Jésus parle de spirituel. Et nous avons besoin de connecter pour comprendre que ici, là, c'est spirituellement qu'on juge, qu'on parle. Dieu parle des choses spirituelles. Si on n'apprend pas à nous déconnecter des choses matérielles qui nous attirent tant, on ne va jamais pouvoir connecter au spirituel. Pour connecter à Jésus-Christ, nous avons besoin de laisser aller les choses de ce monde. Les voitures, les maisons, le monde, les choses. Nous avons besoin de laisser aller tous les soucis. De chercher à savoir, oh, je vais changer ma chaussure, et puis bon, je vais changer ma voiture, et puis ma maison, la poutre a fait. Non, je ne dis pas que s'il y a des problèmes, il ne faut pas les changer. Je ne dis pas ça. Mais je vais dire que Jésus devrait être ta seule passion. Ton seul projet, c'est Jésus-Christ. C'est ta seule raison de vivre. C'est ça, c'est de ça que Jésus parle. Alors, quelqu'un va dire que ben, si c'est ça, c'est trop compliqué, mais qui va vivre, et puis bon, tout ça. Les gens qui sont versés vers la chair, c'est ça qu'ils vont dire. Mais il y en a sur cette terre, sur qui Jésus peut compter. Parce qu'ils sont capables d'ouvrir la bouche pour dire Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Je te désire, tu es tout, tu es ma raison d'être. Tu es le seul que j'aime. Jésus, je ne veux rien d'autre que toi. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber quand tu viendras dans ta gloire. S'il te plaît, aie compassion, aide-moi, Jésus, à être toujours avec toi. Jésus, s'il te plaît, quand tu me vois en train de tomber, en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, reprends-moi vite parce que moi, je veux toujours être avec toi. Nous avons tous besoin, vraiment, de faire ce type de prière-là, afin que sa grâce puisse nous tenir, parce que nous sommes dans des temps périlleux. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais pour tous ceux-là qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, Satan ne peut pas venir là-bas. Parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, un peu comme les poussins sous les ailes de leur poule, de la poule de leur mère, la poule, qui va venir les arracher là-bas. Pour que les poussins soient arrachés là-bas, il faut que l'aigle qui vient attaquer, il faut que l'aigle tire la poule et comme ça il va prendre les poussins. Sinon, il ne peut pas arracher les poussins. Ils sont protégés, ils sont sous leur maman. Amen. C'est comme ça que nous sommes protégés.
que le Seigneur nous donne de saisir la profondeur des messages de Jésus-Christ et d'aller en profondeur, de laisser les choses charnelles, les choses de ce monde pour connecter vers les vraies choses. Et ces vraies choses-là, elles sont spirituelles. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir t'arrêter dans tout ce que tu fais à tous les jours pour faire amplement la place à Jésus. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est ta seule raison de vivre. Il devrait être la seule raison de vivre pour toi. Alors je t'encourage à tout faire, tout, pour vraiment le rencontrer et faire de lui ton Seigneur et ton Maître, tu ne le regretteras pas. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Amen.